Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour des petits courriers que j'ai reçus, mais pas que. On va commencer par... Alors attendez, il faut que je retrouve tout. Voilà. Par les défis de Sylvie Colle tout partout. Alors, chaque lundi, donc... on est tenu, si on accepte de participer à ce challenge, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, à réaliser un tag. Alors, je crois que c'est 10,5 sur 7, j'ai pas de règle sur moi. Voilà, avec comment ça s'appelle, un thème précis. Voilà. Alors, le premier... c'était sur le thème écriture, lecture, enfin voilà. Donc moi, j'ai réalisé celui-ci. Voilà, alors c'est les cartons qu'on reçoit soit soit c'est les bases, j'ai utilisé soit les bases comment on appelle ça, des colis que je reçois de chez Amazon, voilà. Soit j'utilise à chaque fois que je fais mes bases, hein, c'est pas forcément ça, je garde les cartons, soit de mes blocs de papier de chez Action, voilà, que je coupe après aux dimensions la requise, voilà, pour faire ces tags. Donc ici j'ai collé par-dessus un papier écriture, j'ai fait un petit tour comme ça avec un stylo noir, un stylo feutre noir. J'ai découpé les lettres post comme ça avec un dies. J'ai collé un pinceau. Sur le papier, j'ai fait avec un pochoir, donc c'est des lettres, des chiffres, voilà. J'ai collé aussi un petit tampon livre que j'ai ancré. J'ai ancré aussi les bords du tag. J'ai découpé une petite enveloppe avec un die de chez AliExpress. J'y ai mis un petit mot que j'ai roulé à l'intérieur. Voilà, donc ça c'était la première semaine. Voilà, j'ai fait des petites écritures sur la page de livre. Donc ça c'était le thème numéro 1. Au thème numéro 2, c'était sur les arts. Alors là, avec toujours, voilà, là on voit que c'est un carton Amazon, hein. Mais je laisse comme ça, nature. Voilà, donc là c'était sur les arts. Donc j'ai ancré les bords en vintage photo. Sur le fond, j'ai pris un pochoir musique et avec de la pâte de structure, j'ai fait des portées musicales, des notes. Avec un autre die photo, j'ai fait 7 découpes, voilà, avec un papier rouge. J'ai, comment ça s'appelle, embossé avec de la couleur or la découpe, le bord comme ça, du die photo. Et j'ai coupé l'intérieur. Ensuite, j'ai collé une petite image en ombre comme ça d'une petite danseuse. Et ici, alors ces images, je les ai trouvées sur Pinterest. Donc ici, on voit Charlie. Donc on a le cinéma, la danse. Ici, j'ai mis une petite étiquette popcorn que j'ai trouvée rigolote aussi sur Pinterest. Voilà. Donc ici, j'ai mis une étoile, hein, comme les stars. Voilà. De la peinture, un tube de peinture. Donc c'est un gros die cut très épais en carton. Et ici, sur la ficelle argentée, j'ai mis un appareil photo, parce que la photographie aussi, je trouve que c'est un art. Il y a des gens qui font des magnifiques photos. Donc on a la musique, la danse, le cinéma, la peinture, la photographie. Voilà, donc on a plusieurs... voilà, et le scrap, puisqu'après tout, pourquoi pas, le scrap peut être un art aussi. Voilà, donc voilà la deuxième semaine. La troisième semaine, donc c'était ce lundi-là,
C'était le thème, c'était l'enfance. Alors, on avait à un moment donné chez Action des bouquins avec des feuilles que l'on découpait en 3D. Et j'avais acheté ça parce que j'avais eu il y avait un challenge, me semble, à l'époque sur la rentrée scolaire. Et j'avais trouvé ça chez Action. Alors, ça fait au moins 3 ans ou 4 ans que j'ai ce bouquin. Voilà. Je crois que c'est la première fois, les tout débuts que je faisais du scrap. Donc là, on voit, ce sont des images en 3D. Donc on a le chapeau qui se détache, la petite cape, la robe. Voilà, il y a 3 superpositions. Ici, donc c'était sur un fond bleu comme un fond ardoise. Et on voit que la petite fille, elle joue, vous savez, au lasso, là, comme ça. Voilà, pour faire des ronds. Donc j'ai trouvé que ça avait un rapport avec l'enfance. Il y avait des petites feuilles aussi sur cette page, donc je les ai découpées. J'ai mis un ruban marron avec des petites étoiles et j'ai découpé 2 fleurs que j'ai mises là. Et puis sur les fleurs, on voit des petites grilles de chiffres. Voilà. Et puis là, il y avait aussi 2 petites étiquettes comme ça. Voilà. Que j'ai redécoupées. Alors tout est en 3D. Et là, il y a marqué Memories et moi à l'encre. Sur une petite étiquette que j'ai ancrée, j'ai mis l'enfance, le thème de du troisième challenge. Voilà. Voilà. Et comme ça, vous voyez les 3. Voilà. C'est Sylvie de la chaîne Colle Tout Partout. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos pour celles qui veulent participer à ces challenges. Moi cette année j'ai décidé de participer à plusieurs parce que voilà, ça nous fait sortir de notre zone de confort avec des choses bien obligées. Là je participe à un autre mais j'ai pas terminé. De toute façon je peux pas le montrer tant que la personne ne l'a pas reçu. Ensuite ce matin dans ma boîte, j'avais une nouvelle carte de vœux bonne année qui me vient de Bébé, de la chaîne Les Créatures de Bébé. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, il faudra que je regarde si c'est bien. De toute façon, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc, elle m'a fait un sapin comme ça, stylisé, avec plein de morceaux de papier qu'elle a découpé à taille pour imiter le sapin. Elle est venue y ajouter des strass comme ça avec une étoile sur un papier de fond holographique vert. Voilà. Et là un papier cartonné comme ceci en craft. Une petite étiquette bonne année qu'elle a ancrée en vert. Très jolie l'étiquette d'ailleurs. Sur le B de bonne année, on voit un petit sapin et une boule de Noël sur le A. C'est vraiment très joli. Puis elle a mis des petits coups comme ça, des petits coups de stylo pour bien démarquer chaque étage du sapin. Voilà. Ensuite, j'ai reçu de Patricia, alors c'est Patty 17, je crois, sa chaîne, je vais vous dire tout de suite. Si c'est, de toute façon, comme je dis. Donc en fait, on échange avec Patty et elle m'a dit qu'elle n'avait jamais reçu de ma part de kiss, ni moi de la sienne. Donc elle m'a fait un kiss, voilà, sur ce thème un peu rétro, comme ça. Alors j'ai ces tampons moi aussi. Voilà, donc sur un fond noir, derrière un fond blanc avec l'emplacement pour mettre le timbre. Voilà, son kiss numéro 15. Hein. Moi, j'en ai pas fait 15, je crois que c'est le 5e. J'ai mis 5 sur le mien que je lui ai refait. Voilà. Donc, je ne vous le montrerai pas aujourd'hui parce qu'il va partir demain matin. Voilà. Donc, voilà. Donc, sa chaîne, elle l'a pas mis là. Si, c'est Patty Scrap 17. Donc, je ne m'étais pas trompé du tout. Donc, voilà son joli kiss. Et le mot kiss, elle l'a écrit ici. Donc évidemment, il faut marquer, faut trouver un petit coin, un petit endroit, comme ça, on recherche le mot kiss. Voilà, donc le numéro 15. Au début, je ne savais même pas qu'il fallait laisser la place pour le timbre.
voilà, à l'intérieur. Ensuite, elle m'a fait un petit mot comme ça j'adore l'idée, c'est un petit porte-à-TC, et je trouve que l'idée est bonne, comme ça on écrit notre petit mot à l'arrière. Voilà, ça fait ça, son joli porte-à-TC, j'aime beaucoup. Alors dans le même style, hein, voilà, avec du papier craft, et voilà, l'ATC assorti à la carte, c'est vraiment très sympa, j'aime bien. J'ai ce die, ce tampon, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc des fois ça donne des idées de farfouiller dans nos... Alors, le thème c'est le temps passé, bah, c'est Patty Scrap, et il a été fait le 22 janvier 2023, et c'est le 1 sur 1, ce n'est que pour moi. Voilà. Alors je voulais vous montrer aussi, avant que ça parte, comme là. C'est pareil, c'est avec des restes de papier. Alors là, c'est une enveloppe que j'ai reçue. Alors, je vais vous montrer ça. Donc j'ai reçu cette enveloppe. Le haut était... vous savez, c'est les papiers, c'est cette enveloppe. C'est des sachets, en fin de compte. Voilà, que ma fille m'avait envoyé à Noël. Il m'en reste un. Donc j'ai coupé le haut qui était abîmé. J'ai fait une petite pochette comme ça. Là, on voit qu'il y a des... Voilà, de la wax un peu partout, vert, rose, or. Voilà, j'ai fait des tamponnages comme ça un peu à l'ancienne. Voilà, j'ai mis un morceau de ruban en toile de jute. D'ailleurs, je crois que ce ruban, c'était Karine qui me l'avait envoyé. J'ai fait une petite pochette sur laquelle je suis venu mettre un petit morceau de toile de jute que j'ai effrangé, une petite photo, et à l'intérieur j'ai laissé ça pour vous montrer. Donc on peut y mettre ici un sachet avec du thé, voilà, ici on peut glisser la carte, et là derrière j'ai découpé ça, voilà. Alors soit j'écrirai mon petit mot à l'intérieur ou je le collerai ici, voilà, vous voyez, c'est bien un sachet. Donc il me reste à ancrer ces bords-là avant que ça parte. Donc voilà, je peux même le mettre là, mais là non, ça sera pour le sachet comme je mets souvent, un petit sachet de thé ou de tisane avec un petit chocolat. Voilà. Donc c'est juste 0,5 ici, donc on rajoute 1 cm à la pochette, et puis on fait un petit revers de 5, un petit gousset de 5 mm, et ainsi de suite, la largeur de votre sachet. Voilà, et ça permet de glisser une petite gourmandise ou quoi, une carte. Autour, j'ai fait une surpiqûre couleur or, mais bon, avec la fameuse règle, voilà, quand j'avais acheté chez Amazon il y a plus d'1 an maintenant, je crois. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait, une idée pour faire, pour utiliser des pochettes. Alors, je sais pas combien ça mesure, je vais vous dire combien ça mesure cette pochette. Donc on a de quoi, voilà, ça fait 15 cm, et j'ai laissé, et c'est 14 de hauteur. Donc 15 par 14, voilà. La petite pochette, si je la mets comme ça, elle fait, si je la mets au bord, elle fait 7,5 de haut. Voilà. Et de large, elle fait 6,5. Alors 7,5 par 6,5, plus les 2 cm qu'on rajoute là, 8,5. Voilà. Voilà. Alors ensuite, avec avec d'autres morceaux, alors là c'est un morceau de papier d'emballage. Je ne sais plus qui m'a envoyé dans un papier un peu déchiré, voilà, j'ai trouvé ça sympa parce que moi j'adore ces papiers, donc je l'ai gardé, j'ai découpé le morceau qui était abîmé, et j'ai fait une petite enveloppe comme ceci, que j'ai fermée avec un ruban, d'ailleurs le ruban que l'on retrouve là, voilà, j'ai fait les petites fermetures comme ça, on ouvre ainsi. Voilà, ici j'ai renforcé parce que sinon c'était trop fin. Donc j'ai ancré tous les bords en vintage photo. Je me suis servi ici d'un petit tag découpe que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent par Sylvie. Voilà, j'ai accroché avec un petit brad. J'ai mis ici une petite,
un petit papillon qui me vient de Marie-Thérèse, voilà, de Mary Poppins. Je l'ai mis là. À l'arrière, pour moi, toujours Mary Poppins, donc là, j'ai mis un bouquet de fleurs qu'elle m'a envoyé, voilà. Ici, j'ai donné des petits coups de clé de crayon, vous voyez, tout est ancré. Ça, c'est du papier que j'avais acheté, des morceaux comme ça, chez AliExpress, avec des petites étiquettes. Alors, j'en ai reçu aussi des petites étiquettes, mais celles-ci, ce sont les miennes. Voilà, j'ai fait des petits coins comme ça. Au pochoir, devant, j'ai fait, c'est avec des pochoirs qui me viennent de chez Stamperia, ça. Donc, je me suis servi des coins de ces grands pochoirs que j'avais. Voilà, j'ai fait les petites fermetures comme ça. Voilà, tenues par les mêmes brads que le brads qui tient le petit tag. Ici, j'avais un petit mot dans un autocollant comme ça, billet de satisfaction. Alors, je trouvais que ça se mariait bien avec, puisque c'est un truc à l'ancienne, comme ça. Et à l'intérieur, j'ai fait le petit mot, voilà, un petit mot, une belle amitié pour envoyer comme ça. Alors toujours avec la cartonnette, je vous dis que je récupère. Voilà, j'ai mis un bouquet, alors ça c'est une d'entre vous qui m'a envoyé cette petite découpe. Je l'ai maté sur un papier rouge et ensuite sur le craft. Ici, un papier marron qui me restait de l'album que j'ai fait pour mon petit-fils. Et là, j'ai une belle amitié. Ce sont des petits die cut avec plusieurs mots comme ça que j'ai. Là, c'est en forme de petites flèches. J'ai fait un petit point couture en blanc tout autour du mot. Et j'ai, autour de chaque découpe, mis un trait de feutre noir. Voilà, pour que ça ressorte. Et j'ai fait, pour joindre, voilà, deux petits ATS comme ça sur le thème. Voilà, alors là, ce sont des timbres que m'a envoyé Marie-Thérèse aussi. Donc, je les utilise pour faire des ATS. Voilà, et j'ai fait encore une pochette, vous voyez, avec, voilà, les petits bouts de cartonnette que je récupère. Voilà. Donc ça, dans sa petite pochette. Voilà. Donc voilà, les dernières créations. Tout ça avec de la récup. Voilà, comme ça, on referme. Et voilà, ça fait un petit envoi sympa, original, qui vous coûte rien pratiquement parce qu'on a de la récup et de plein de choses dans nos tiroirs qu'on n'utilise pas. Voilà. Donc je montre ça. Ensuite, j'avais reçu, alors là je ne sais plus si c'est Marie-Thérèse qui me les a envoyés ou quelqu'un d'autre, parce que moi je n'avais pas acheté ça chez Action. Il y avait à un moment donné des cartes en diamond painting comme ça, mais moi je ne les ai pas achetées parce que je ne les avais jamais vues. Alors voilà. Donc, du coup, je me suis dit, allez Anne-Marie, lance-toi. Donc, du coup, je les ai faites, toutes ces cartes. Alors, elles partiront certainement pour des anniversaires des copines. Alors, je fais attention parce que c'est quand même fragile. Alors, je vais remettre les plastiques dessus pour les séparer. Donc, il y avait une sucette comme ça. Donc, j'ai fait le montage avec le DP comme ça. En fait, c'est pas mal, quoi. J'ai fait ça à un moment donné où j'avais pas trop d'inspiration. Je me suis dit, allez. Et je trouve que ça fait assez festif, donc ça ira pour les alos. Alors là, on voit justement le gâteau d'anniversaire, donc je pourrais rajouter Happy Birthday, des petits mots, on peut toujours décorer avec des strass ou découper et remettre un fond. Voilà, c'est sur des fonds blancs, comme ceci. Donc évidemment, je les utilise, hein. Je vais les utiliser, ces cartes. On me les a offertes, je les ai faites, je vais les utiliser. Voilà, donc si une d'entre vous reçoit ça, voilà, qu'elle ne s'étonne pas. Ici, on a un arc-en-ciel avec des nuages. Alors, il me reste plein de petites perles que je vais utiliser aussi pour mes cartes, parce que c'est dommage, hein, je ne vais pas les gâcher. Voilà. Là, c'est une fleur multicolore. Donc, il n'y a plus qu'à ajouter quelques petites choses pour soit bonne fête, bon rétablissement, peu importe ce qu'on a envie d'y mettre. En fait, c'est pas si mal, quoi. Voilà. Hop, du diamant painting. Et il y a les enveloppes qui vont avec. Voilà. Et c'était présenté dans une boîte
comme ceci, mais ça c'est pas moi qui l'ai acheté, hein, ça c'est sûr, déjà parce que j'ai pas vu ça moi. Voilà, donc là on voit les motifs. Bon, il y a toutes les langues derrière, mais de toute façon il n'y a rien de compliqué, hein. C'est autocollant, vous n'avez plus qu'à choisir. Il y a des petits numéros, je pense que tout le monde sait comment ça fonctionne, hein. Colle d'abord les petites pierres d'une même couleur et passe ensuite à la couleur suivante. Bah oui, tant qu'à faire, hein. Surtout que comment ça s'appelle, les sachets sont assez fragiles, donc pour pas en mettre partout et que ça s'éparpille. Alors je vous montrerai justement parce que j'ai gagné sur une chaîne des choses de diamond painting. Alors je vous montrerai ça parce qu'en fin de compte, je vais le mettre en lot. C'est un beau carnet. Il est très beau. Je vous mettrai aussi le nom de la chaîne de la personne avec qui j'ai gagné ces choses. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc, et ben voilà, vous savez tout. Ah non, j'oubliais, j'ai fait une dernière carte. Alors ça, c'était hier après-midi ou avant-hier. Je passe et j'aime bien la chaîne Le Livre et le Scrap. D'abord parce que c'est une personne super sympa, c'est pour ça que j'aime bien sa chaîne. Et puis elle fait plein de cartes complètement différentes. Donc là, elle a fait une carte comme ça. Moi, je l'ai fait à ma sauce avec mes dimensions. Voilà, chevalet comme ceci. Donc on la met comme ça. Voilà comment elle se présente. Et pareil, j'avais une bande de papier qui me restait, ça tombait bien, 15 cm. Elle, je crois qu'elle met 15 et quelques, mais enfin, moi, j'ai pris les 15 que j'avais. J'avais des papiers comme ça, roses, ben, je les ai utilisés. Je crois que c'est Bérangère qui m'avait envoyé, je ne sais plus si c'est Bérangère ou quoi, qui m'avait envoyé la moitié des feuilles 30-30 comme ça, plusieurs feuilles. Donc une avec des écritures, une avec des petits carreaux comme ça. Donc j'ai fait une carte un peu estivale, voilà que quand on l'envoie c'est tout plat, et quand on la met, voilà, ça fait ça. Donc le fond, j'ai mis tout ça, ce sont des découpes que j'ai reçues, sauf les papillons, c'est moi qui les ai découpés, mais dans des papiers que j'avais toujours. Une autre découpe, ça je l'ai reçue, c'est pas moi, et j'ai plus qu'à mettre plein de bisous, voilà, en haut de la carte. Un petit die cut puffy en mousse. Sur la deuxième page, j'ai fait, voilà, avec une fleur que j'ai reçue comme ceci, une autre aussi, une découpe que j'ai reçue, tout ce que j'ai reçu. Les petits coccinelles, non, celle-ci, c'est moi. J'en ai même des plus petites en bois que l'on m'a envoyées, mais celle-ci, c'est à moi. Les petits papillons, toujours, voilà, l'autre papillon. Ça, ce sont des fleurs des feuilles que j'ai reçues comme ça, blanches et or. La petite coccinelle transparente façon vert, on dirait du verre, c'est dans le calendrier de l'Avent de Sylvie, voilà. Et ici, j'ai reçu aussi ça, oh, c'est trop mignon, c'est une petite libellule en bois. Donc voilà, ça fait une carte très estivale, très festive, ça peut servir pour un anniversaire, et voilà, ça tient tout seul si on veut la laisser un peu en présentation, sur le coin de notre bureau ou d'une étagère, peu importe. Donc là, voilà, je vous ai tout... Ah non, voilà, j'oublie encore quelque chose. Ce matin, j'avais ça aussi dans ma boîte aux lettres, mais là, c'est une carte toute faite. C'est ma fille qui m'a envoyé une jolie carte toute faite comme ça, avec les photos de mes petits-enfants, les dernières photos scolaires. Voilà, je pense que c'est la dernière, parce que mon petit-fils, il a eu 18 ans, donc voilà. Je pense qu'on aura bientôt plus de photos. Enfin, de photos scolaires. Hein. En plus, il y avait des bougies parfumées. Hein, je ne vous dis pas comme ça sent, mais plus que bon. Voilà. Donc, ben, cette fois, je vous quitte et je vais vous mettre les liens des copines en barre d'infos. Voilà, plein de gros bisous à toutes et tous. Bonne semaine à vous.